Good afternoon, everybody. Bonjour à tous et bienvenue à la présentation de la tendance sur la diversité et l'engagement. Mon nom est Sophie Bopp. Je suis la responsable des ventes et des licences chez UNICEF France. Je suis en charge de développer les produits sur une vente multicanale. Bref rappel, UNICEF est le Fonds international d'urgence pour les enfants des Nations Unies. Il travaille à la survie, à la protection de tous les enfants dans plus de 190 pays et territoires. Bon après-midi. Je suis à la tête du département du Rijksmuseum à Amsterdam. Mon département est responsable pour la création des produits. Donc vous avez donc des partenaires de licence. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le sujet de la diversité et de l'engagement. Nous avons vu une augmentation dans la perception des consommateurs de ce sujet, surtout depuis la crise de la Covid. C'est une tendance de changement dans la société et ce que cela signifie par rapport au rôle d'une institution culturelle. Quel est l'impact sur l'assortiment de produits au fur et à mesure où nous voyons de plus en plus de tendances vers les achats conscients. Nous voyons une perception des clients sur la diversité et la perception. Donc, quand vous regardez ce sujet sur la planète, vous voyez de plus en plus de mouvements de diversité. Nous voyons aussi ceci dans les chiffres des ventes. Effectivement, selon une étude menée en janvier l'an dernier, 81% des consommateurs achètent des marques régulièrement ou occasionnellement parce qu'elles s'impliquent dans la solidarité. En tout cas, en France, comme Sonia l'a mentionné, la crise de la Covid a impacté les habitudes des consommateurs de manière substantielle parce qu'elle a montré les limites de la mondialisation, mais aussi son impact social et environnemental. Au sein de l'UNICEF, nous avons vu une augmentation des produits que nous avions vendus sur notre webshop de 82% en 2020. Et ces consommateurs sont de plus en plus intéressés par ces produits de charité parce que nos ventes et nos royalties avec nos partenaires ont augmenté de près de 12% entre 2020 et 2021. Ces chiffres nous montrent que soit sur nos ventes multicanales, donc est-ce que c'est à la fois dans le détail, les produits de charité continuent à être vraiment très attirants. Au Rijksmuseum, nous voyons ceci aussi dans les chiffres de nos ventes, aussi dans le comportement de nos visiteurs en 2021. Nous avons eu un meilleur soutien et nous avons montré les produits avec un composant social, donc les produits fournis par des ONG, donc c'était meilleur que les autres produits. Et donc, nous avons vu que la part de ces produits a aussi triplé en 2021 par rapport à 2019. Donc, on voit un déplacement vers les achats conscients et les cadeaux conscients. Mais est-ce que c'est une tendance ou un changement permanent? Donc, je pense que c'est quelque chose qui montre la société au niveau social et quel est notre rôle en tant qu'institution culturelle. Déjà, en 2011, le secteur de la culture néerlandais a introduit des codes de diversité culturelle pour répondre à l'augmentation de la diversité au sein de la société néerlandaise. Ce code est un instrument pratique
pour les institutions sur la diversité dans 4 domaines: les employés, les programmes, le public et les partenaires. Au Rijksmuseum, en tant qu'institut de culture permanente, nous avons donc la responsabilité d'inclure la diversité dans nos programmes. Et cet objectif de diversité est important parce que nous voulons relier les individus avec l'art et l'histoire. Nous voulons être un musée qui parle à tout le monde et devenir un musée qui appartient et qui parle à tout le monde. Le Rijksmuseum a mis en place ceci à différents niveaux. Par exemple, si nous regardons les employés, nous avons embauché un directeur de la diversité. Le travail de ce directeur implique un soutien et une sensibilisation de l'urgence de la diversité parmi nos employés et à présenter une politique concrète sur ces 4 aspects. Nous devons aussi gérer l'accessibilité. Ce responsable doit rendre le musée plus accessible aux visiteurs avec des handicaps. Les exemples de diversité dans nos programmes sont l'exposition sur l'esclavage que nous avons accueilli l'an dernier et un symposium sur les femmes au Rijksmuseum. Nous avons organisé ce symposium en mars, le jour de la Journée internationale des femmes. Si nous regardons les publics, nous avons organisé un Narquart en Tours. Nous avons montré une réplique de la garde de nuit de Rembrandt et partout aux Pays-Bas. Et nous avons activement cherché une coopération avec nos partenaires afin d'atteindre des groupes qui sont sous-représentés. Nous sommes par exemple des membres de Musea Negerlöcher qui cherchent à avoir plus d'inclusion de la diversité en partenariat avec MOCA qui conseille les écoles et les institutions là-dessus, et avec Museum Plus Bus qui transporte des groupes de personnes âgées qui ne peuvent plus visiter des musées de manière indépendante. Qu'est-ce que cela signifie pour notre département au sein du Rijksmuseum? Quel est notre rôle pour mettre ceci en place dans nos processus et dans nos assortiments? Nous sommes convaincus que nous avons aussi un rôle de responsabilité sociale à un niveau commercial. Cela veut dire que ça a un impact sur la sélection de nos partenariats. Par exemple, nous nous concentrons sur le fait de travailler avec des fournisseurs qui ont une responsabilité sociale claire. Voici quelques exemples. En 2020, nous étions en partenariat avec Tony's Chocolate, qui est de créer un standard, une norme 100% sans esclavage dans le chocolat. Donc nous avons fait un packaging avec 3 barres de chocolat, mais choisir ceci, nous avons aussi augmenté la connaissance de leur marque et nous avons contribué à leur mission en faisant ceci. Un autre exemple, c'est élargir notre portefeuille de produits avec Tiny Miracles. C'est un exemple qui montre la manière d'activer des communautés exclues au sein de la société. Ils vont plus loin que d'assurer un salaire juste à leurs salariés. Ils aident les gens à sortir de la pauvreté et de rester en dehors de la pauvreté en leur fournissant une formation. Nous avons cherché à nous approvisionner en masques à travers eux et nous communiquons leur mission sur le paquet, sur l'emballage. Localement, nous avons cherché aussi des partenaires qui incluent des personnes qui étaient distanciées du marché du travail. Par exemple, donc nous avons des produits qui sont faits localement aux Pays-Bas avec des gens atteints d'un handicap. En tant qu'organisation mondiale qui protège les enfants, l'UNICEF doit faire très attention concernant l'utilisation de sa marque, mais aussi concernant le choix des personnes qui fabriquent
C'est très important pour nous que nos partenaires soient en ligne avec la mission et les valeurs de l'UNICEF. Donc, c'est pour cela que nous avons des lignes très strictes concernant l'utilisation de nos produits. Nous devons protéger et promouvoir notre marque à travers 3 aspects principaux. Tout d'abord, le produit, sa qualité, sa sécurité et sa conformité. Concernant donc la catégorie du risque du projet, nous pouvons demander aux fabricants pour des rapports de test ou des inspections finales aléatoires, comme par exemple pour les produits pour les enfants ou les produits qui sont au contact de la peau ou les produits alimentaires. De plus, il est crucial pour nous que nos produits soient fabriqués dans des conditions éthiquement acceptables. Donc, selon la catégorie de risque du pays, nous exigeons des rapports d'audit des usines avec des certificats. Et il y a aussi des lignes très strictes par rapport à l'utilisation des éléments clés comme le logo. C'est aussi très important de concevoir des éléments qui réfléchissent de manière positive notre marque et notre travail sur ces produits. Donc, comment répondre à cette tendance au niveau des produits? Tout d'abord, avec les produits caritatifs. Quels sont les produits caritatifs? Ce sont des produits qui ont trait à une cause. Cela veut dire que quand vous achetez ce produit, vous aidez à financer une cause. Ces produits ont une double valeur. Donc, tout d'abord, une valeur d'utilisation. Cela veut dire que l'utilité du produit en elle-même, mais aussi une valeur de cadeau. Ça permet au projet de financer la cause. Tous les produits doivent véhiculer la mission de l'UNICEF et refléter le travail que l'UNICEF fait sur le terrain. C'est ce que j'ai dit précédemment. Par exemple, un paquet de cartes est équivalent à 56 doses néonatales de vaccin contre le tétanos. Ce vaccin peut protéger les enfants partout dans le monde parce que de nos jours, un bébé meurt de cette maladie toutes les 9 minutes dans le monde. Cette activité permet à l'UNICEF de lever 7 millions d'euros chaque année et ceci permet à l'UNICEF de contribuer au programme sur le terrain de 2 millions d'euros afin de devenir un musée qui parle vraiment à tout le monde et qui appartient à tout le monde. Au Rijksmuseum, nous cherchons à élargir notre assortiment dans notre boutique pour les visiteurs. Donc, nous connectons nos produits avec différents groupes ciblés en tête. Voici 2 exemples sur la manière dont nous avons traduit le tout dans nos produits. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné précédemment, le jour international de la femme, le 8 mars, nous avons eu un symposium et le même jour, nous avons lancé une petite collection qui présentait 3 portraits de femmes fortes et d'offrir à ces femmes une plateforme dans notre boutique. Donc, il y a Christina Tabor, c'est un autoportrait. Christina était une excellente artiste du XVIIe siècle qui, en plus de cet autoportrait, a peigné avec Gerhard un portrait de leur frère le plus jeune, Moses, qui est exposé dans notre galerie d'honneur. La deuxième femme que nous voyons ici est Isabella. Isabella a été peignée par Simon Marès vers 1906. Cette jeune femme
avait été identifiée comme étant une petite négresse, une petite fille de l'Inde, mais son prénom était Isabella, donc le titre de ce portrait a été changé à Isabella. Le troisième est le portrait d'une jeune femme avec un chien. Il a été fait par l'artiste féminin Teresa Schwartz à Paris à la fin du 19e siècle. À cette période, qu'une jeune femme néerlandaise travaille à Paris était peu conventionnel, mais Teresa ne s'est pas découragée et elle a continué sa carrière artistique. L'exemple suivant et le dernier d'inclusion de la diversité dans nos produits est ce t-shirt que nous voyons ici, qui est fait avec le logo du Rijksmuseum dans des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, nous avons une série avec 10 objets du Rijksmuseum qui parlent de la diversité et des préférences sexuelles et de l'identité à travers toutes les cultures. Et en réponse à ceci, nous avons créé ce logo aussi pour cadrer dans le cadre de Pride Amsterdam. Nous sommes convaincus que la diversité n'est pas une tendance, mais un changement permanent, essentiel à la société et au comportement des consommateurs. Nous y répondons en faisant une sélection, en élargissant l'assortiment dans nos boutiques avec des produits caritatifs et des produits qui répondent aux besoins des visiteurs et qui créent des produits informatifs. Thank you so much to both. It was very inspiring. Merci, c'était très inspirationnel.